Alors, donc bonjour Nathalie, je te remercie de te prêter au jeu de l'interview et de nous faire part de ton ressenti sur le parcours Business DS. Donc, ça fait 1 mois et demi que tu as rejoint l'aventure. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de ta situation avant de rejoindre le programme? Alors, avant de rejoindre le programme, en fait, bon, moi, ça fait un moment que je suis dans l'accompagnement, hein, ça fait plus de 15 ans. Et avant, on va dire que j'étais arrivée au bout de, j'ai fait mon site internet, je fais des newsletters, je fais des salons, et pour autant, ça décollait pas. Alors que je sais que j'ai un vrai professionnalisme et que les personnes qui peuvent suivre mon travail sont toujours, enfin, sont OK, quoi, enfin, sont contentes et il y a du résultat. Mais il y avait un cap vraiment de développement de mon business que j'arrivais pas à passer. Donc c'était, voilà. Après avoir tenté ce que je connaissais que je pouvais tenter. On pourrait dire. D'accord, ok, Voilà. très bien. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi de te faire accompagner par nous dans ce programme Business DS? Et ben alors, en fait, ça s'est fait via une pub Facebook. Si on m'avait dit que j'y serais allée comme ça. Et ce qui m'a surtout interpellée, c'est que il y avait vraiment la dimension de l'être qui était prise en compte pour construire le développement de son activité. Moi, ça fait des années que je chemine pour contacter qui je suis profondément, incarner mon identité profonde, et c'est ce que je propose aussi aux personnes dans mes accompagnements. Et souvent, quand je pouvais voir des choses plus marketing, développement d'activité, j'avais le sentiment qu'il fallait redevenir une sorte de boîte de conserve et puis répondre, enfin rentrer dans des cases, alors que tout mon chemin, c'était justement de voir quelle est ma singularité. Et donc Business DS, il y a eu vraiment ça. Je sentais que c'était vraiment le cœur et ce sur quoi ça s'appuyait, qui on est fondamentalement. Et ce qui m'a percuté dans la com, c'est quand elle a parlé des clients d'âme, parce que je venais d'avoir un débat jours avant avec une collègue qui m'accompagnait sur ma com et qui me parlait des cibles. Et à chaque fois, j'avais l'impression d'être enfermée dans quelque chose. Enfin voilà. Donc Business DS, c'est vraiment ça pour moi. C'était le côté comment la dimension de l'être est prise en compte et respectée, et que du coup c'est ça qui va pouvoir et par contre il y a toute une dimension plus action, stratégie, etc., où là voilà, j'ai des manques, et là je sentais qu'il y avait cet équilibre. Oui, Donc d'accord. Ok. voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se sont passés tes premiers jours, tes premières semaines dans le parcours? Comment ça se déroule pour toi? Alors, bah, déjà, c'est très riche. Alors, les premiers temps, il y a la curiosité, il y a le côté, bah voilà, je prends mes marques, je m'informe, le groupe Facebook, enfin, c'est très complet. Je me suis vite aperçue que, voilà, qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de matière, beaucoup de travail personnel qui était sollicité, et aussi qu'il y avait vraiment toute une structuration. Voilà, qui du coup permettait d'être prise en compte sur différents plans, quoi, individuels, collectifs et sur différentes thématiques. Donc les premières semaines, il y a à la fois eu de la curiosité et puis à la fois, comment dire, je me suis vite sentie embarquée dans l'aventure, accueillie, et puis on y va, quoi. D'accord. Très bien. Du coup, là, avec 1 mois et demi de recul, peut-être bientôt 2 mois, est-ce que tu peux nous partager les avancées que tu as pu constater, des succès, des réussites que tu as obtenues alors grâce au programme, ou en tout cas grâce à celle que tu es devenue depuis ces un Ouais. mois et demi? Alors, je dirais que la première chose que j'ai envie de souligner, c'est vraiment l'évolution de mon état d'esprit. Je me sens vraiment dans une dynamique d'entrepreneuse. Alors qu'avant, j'avais plus tendance à me sentir uniquement dans une dynamique de coach-thérapeute, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ce qui n'enlève rien à mon identité métier. Mais ceci dit, il y a vraiment cet état d'esprit par rapport au développement de l'activité. Et donc concrètement, c'est présent au quotidien. Bon, moi, tous les matins, je fais des sortes de méditation alignement. Donc, je pose mes intentions autour de mon identité d'entrepreneur. Euh, autour de, voilà, de ma vision que j'ai travaillée. Euh, et puis, globalement, je me sens dans une dynamique beaucoup plus canalisée. Voilà. Mhm. Avec moins quelque chose un peu éparpillé, éparse, mais vraiment quelque chose où concrètement il y a quelque chose de focus, et donc le point hebdomadaire début, fin de semaine, même si au début j'aurais pu avoir tendance à être rétive, parce que moi j'ai un espèce de truc, dès qu'on me parle objectif, action, euh, parce que j'ai des mauvais souvenirs, on va dire.
Et donc là, vraiment, il y a eu ça de différent, de canaliser concrètement mes actions dans la semaine. Et donc, il y a une confiance et une force qui s'est installée, vraiment. Hein, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je pouvais dire que je pouvais m'appuyer sur une sorte de foi comme quoi ma quête était pas vaine et que tout ce chemin allait payer. Mais là, c'est comme s'il y a une conviction profonde et je sais que maintenant mon business, il va porter ses fruits et aussi parce que je m'appuie pleinement sur moi. Mais il y a vraiment cette reconnaissance de fond qui s'est... voilà, donc ça c'est le premier gros truc, évolution de mon attitude Mhm. d'entrepreneur et une grosse évolution dans ma communication parce que concrètement, j'ai mené plusieurs actions sur Facebook, où j'ai donné à voir soit de ma créativité avec des textes voilà, issus de marches que je fais et que j'ai partagées, soit de mes réflexions, parce que j'ai notamment poussé un texte autour de la liberté, soit dans ma newsletter dernièrement, j'ai vraiment passé un cap où j'étais plus seulement dans la présentation de ce que je propose, mais vraiment dans ma vision du rapport à la vie, à comment passer une nouvelle année, enfin voilà. Donc là, il y a vraiment un retournement, enfin quelque chose, un gros cap pour moi, d'oser aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'alignement, je pense, je le cultive depuis des années, mais c'est oser rendre visible et le montrer au monde. Et moi, vu toutes les trouilles qu'il y avait, c'est un gros, gros cap. Et en plus, sur la dernière newsletter, j'ai eu au moins 7-8 retours, mais vraiment des beaux retours, texte magnifique, merci, c'est inspirant. Euh, voilà, comme quoi, enfin, voilà, les personnes se retrouvaient dans cette vision-là. Donc, voilà, je sens que c'est porteur et que ça avance. Et autre chose aussi, c'est que par rapport à ma programmation d'atelier, avant, j'étais toujours, et donc ça a été un des gros passages que j'ai vécu, tiraillée, j'y vais pas. Et là, il y a comme un espèce de truc, je l'ai fixé, là, le prochain, c'est le 30 janvier, il aura lieu et ça, ça va y aller. Donc il y a vraiment un côté où il y a une hésitation qui est plus là, en fait. Alors, je D'accord. dis pas que je suis pas traversée par des doutes, mais il y a vraiment le parti pris, enfin, il y a un effet de bascule qui s'est opéré. Voilà. Et puis, dernier truc, hein, donc c'est pas rien, c'est que je sens que j'ai intégré une autre façon de gérer les délais, parce que j'avais tendance à toujours me mettre dedans. Et là, typiquement pour ma newsletter, j'étais très contente. Fin de la première semaine de janvier, elle était envoyée en ordre de marche avec tout ce que ça présuppose derrière, parce il faut que les ateliers, enfin, tout ce qui est communiqué dans cette lettre soit prêt. Donc, il y a vraiment cette intégration des délais qui s'est fait. Donc voilà D'accord. sur les avancées. Bon, c'est très riche. Alors, en un mois et demi, on était à la fois sur le côté oser plus et Ouais, passage à l'action. Et puis, du coup, ouais, ça tout à porte fait. aussi ses fruits avec des retours positifs que tu as. Tu me parlais aussi tout à l'heure de commandes que tu as eues sur ta boutique. Oui, alors en fait, je crée des bijoux talismans et c'est vrai que là, pendant les fêtes de Noël, en fait, j'ai eu des nouvelles clientes et ce qui était, donc là, j'ai eu 5 nouvelles clientes, mais surtout ce qui était différent, c'est que chacune, elle m'en a commandé entre 3 et 6, 7. Donc D'accord. du coup, c'est pas tant au mieux presque peu de nouvelles clientes en plus, mais là du coup, quantitativement, ça a vraiment fait du plus et avec aussi des très très beaux retours sur mon travail. Donc d'ailleurs, j'ai sollicité des témoignages, Ok. chose que je faisais par rapport à l'accompagnement, mais pas forcément par rapport à mes créations. Donc Hmm. voilà, là aussi, D'accord. j'avance. Bon, super. Et puis alors, pour finir, une dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une femme qui hésiterait à nous rejoindre? D'écouter son intuition, si ça vibre pour elle et si elle sent intuitivement qu'elle est attirée, c'est pas pour rien. Et moi, j'ai eu des réticences, forcément. C'est un investissement qui est assez conséquent. Je connaissais pas Anne-Valérie. Et en même temps, enfin, quand je regarde le parcours, là, ne serait-ce qu'en 1 mois et demi, et la grande, grande richesse de ce qui est proposé, enfin, je regrette pas. Presque, je pourrais dire, même ça s'arrêterait maintenant, j'y serais déjà gagnante, quoi. Donc, voilà. Donc vraiment, c'est un beau cadeau à s'offrir en tant que femme entrepreneur et qui a envie
de se révéler concrètement, financièrement, voilà, à travers son activité. Et D'accord. vraiment, voilà. Donc, allez-y! Bon, merci beaucoup Nathalie, c'est super ce que tu nous partages. Bah, écoute, je te remercie et puis je te dis Merci. à bientôt, peut-être pour un témoignage un peu plus tard dans Voilà, le programme alors. tout à Merci fait. beaucoup. Merci.